La chronique quotidienne consacrée au nouveau coronavirus. On rappelle que l'heure est à la maîtrise de la crise sanitaire et à la mobilisation générale. Une mobilisation qui a permis de récolter plus de 23 milliards de dirhams pour le fonds spécial de gestion du Covid-19. Un fonds pour la mise à niveau du système sanitaire, mais aussi pour le soutien de l'économie marocaine. Il est donc question aujourd'hui d'économie. On en parle avec Ilham Balad avec moi sur le plateau. Bonsoir Ilham. Bonsoir Manel. Alors depuis l'entrée en vigueur au Maroc de l'état d'urgence sanitaire, plusieurs commerces donc ont fermé leurs portes. Plusieurs secteurs tournent au ralenti. Les BTP par exemple, l'automobile, l'aéronautique, le textile, habillement, le tourisme est à l'arrêt. Alors, aux côtés justement des mesures prises au niveau sanitaire, il y a aussi des dispositions au niveau économique au Maroc. Vous avez tout à fait raison, Manel. Donc, face à la pandémie, plusieurs pays ont mis en place des plans de sauvegarde économique et le Maroc n'est pas en reste, puisque le Royaume a fait preuve de réactivité et a été précurseur avec la création d'un comité de veille économique, en plus de la forte mobilisation pour le fonds de solidarité. De nombreuses mesures ont été prises, et notamment le lancement par la CNSS d'un portail dédié à l'indemnité forfaitaire mensuelle Covid-19 CNSS.ma. Et bien évidemment, si vous avez besoin d'informations, il y a les centres d'appel et les numéros 080 272 00 ou encore le 080 203 33 33. Et pour nous parler justement de toutes ces mesures, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Monsieur Adil Raïs, président de la CGM Nord. Monsieur Adil Raïs, bonsoir. Bonsoir. Alors, ma toute première question, concrètement, quelles sont les mesures qui ont été prises par le Maroc pour faire face justement à la pandémie du coronavirus? Écoutez, le Maroc a pris plusieurs mesures depuis déjà pratiquement 3 semaines. Chaque semaine, il y a des mesures qui sont prises. Les premières mesures ont été en faveur des salariés. Le comité de veille avait accordé le report des remboursements des crédits bancaires, des crédits de consommation, des crédits immobiliers pour les salariés jusqu'au 30 juin 2020 pour alléger un peu la capacité de paiement de ces salariés. Il y a aussi dernièrement, vous le savez, vous venez d'en parler, l'indemnité pour perte temporaire d'emploi, ces sociétés qui ferment, qui sont obligées de fermer aujourd'hui. Donc leurs employés toucheront 2000 dirhams par mois, 1000 dirhams pour le mois de mars, parce que la CNSS considère que la crise a commencé à partir de la deuxième quinzaine de mars, et à partir d'avril 2000 dirhams. Ça c'est pour les salariés. Alors pour les entreprises, il y a plusieurs mesures, d'autres vont être prises certainement. Les premières mesures ont été prises pour les TPME, la très petite et moyenne entreprise, et professions libérales, pour qu'ils puissent bénéficier d'un moratoire pour le remboursement des échéances de crédit bancaire, c'est toujours la même chose, alléger leur trésorerie, aussi la mise en place de crédits de fonctionnement pour faire face à leurs besoins en point de roulement, les fournisseurs qui doivent payer durant cette période. Dernièrement, il y a eu un report de la date de dépôt de bilan, de l'alias fiscal pour les entreprises. Initialement, c'était pour les entreprises qui faisaient moins de 20 millions de dirhams. Et un décret-loi qui vient d'être adopté le 23 mars généralise ça à toutes les entreprises. Donc, toutes les échéances législatives et réglementaires ont été reportées. À une date connue ou Écoutez, normalement, le décret-loi parle du 21 avril. Alors, on verra après s'il y a... c'est suivant un peu l'état d'urgence sanitaire qui a été installé. On verra, mais théoriquement jusqu'au 21 avril. D'accord. Alors, Monsieur Adil Raïs, beaucoup, comme on le disait tout à l'heure, des commerces ont fermé, des entreprises sont, au ralenti, certaines ont fermé. On peut parler aussi de Renault ici à Tanger ou de Peugeot, donc PSA, donc à Kenitra, mais de nombreuses entreprises. Quel état des lieux on peut faire aujourd'hui? Écoutez, un état des lieux qui est triste, dans le sens où le premier secteur qui a été touché, bien sûr, comme vous le savez, c'est le tourisme. Le deuxième qui a été touché juste après, c'était la confection, le textile, et l'automobile est venu fermer cette sinistre liste de fermetures et d'arrêts d'activité.
Donc, plusieurs entreprises sont obligées de fermer, d'autres de ralentir très fortement leur activité. Et il y a un impact très important sur l'activité industrielle et commerciale dans la région et au Maroc, bien évidemment. Alors, Monsieur Adraïs, je pense que quand on parle depuis tout à l'heure, on parle d'entreprises structurées, on parle de salariés, mais il y a vraiment un secteur pour lequel tout le monde, je pense tous les Marocains s'inquiètent, qui est le secteur informel. Donc, pour ces gens-là, je sais que le comité de veille devrait aborder dans les prochaines réunions donc cette question-là, mais est-ce que vous pouvez au moins nous éclairer sur peut-être des dispositions qui vont être prises pour le secteur informel, puisqu'on parle de millions de ménages concernés par ce secteur informel? Écoutez, c'est vraiment une question délicate et c'est pour cela que le comité de veille n'a pas pu prendre la décision lundi. Je crois qu'il est devant une tâche titanesque dans le sens où il faut définir combien de personnes il y a. On parle de 2 millions, on parle de 3 millions de personnes, on parle de plus. Comment, bien sûr, comment leur faire arriver l'aide, combien de temps, c'est vraiment assez compliqué. Je crois que le gouvernement est en train de chercher les meilleures solutions possibles. Mais je dois dire une chose qui doit être tirée de la situation qu'on vit, c'est que réellement, nous devons avoir un objectif à atteindre coûte que coûte, c'est réduire ce secteur informel et pour maîtriser mieux, pour faire sortir les gens de la marginalité, pour essayer d'avoir une politique beaucoup plus large et qui impacte tout le monde. Le secteur informel aujourd'hui, c'est, je dirais, un nuage ou un terrain qu'on connaît très peu. Oui. On sait que beaucoup travaillent dans le secteur, mais combien, comment, etc., c'est une tâche titanesque qui attend le gouvernement. Monsieur Adraïs, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la CGM Nord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et je peux même dire, Manel, justement, pour ce secteur informel, il faut rappeler que le Maroc est très solidaire et de nombreuses opérations de solidarité sont en train d'être mises en route pour justement répondre aux besoins de ces familles en difficulté pour les prochaines semaines. Merci beaucoup, Ilham Balada, pour toutes ces informations.